Mes hommages, noble dame et puissant gentilhomme. Permettez-moi de vous offrir, messire, mon humble service en tant que savant étudiant l'Antiquité et plaçant l'homme au centre de tout, autrement dit, humaniste. Je vous dirai tout sur les bouleversements culturels, religieux que connaît l'Europe au XVIe et XVIIe siècle. Grand mécène que vous êtes lorsque vous aidez artistes et écrivains, laissez-moi vous commenter votre collection. Ce tableau, par exemple, est fort différent des représentations médiévales que vous pouvez observer à la cathédrale du Puy. Ainsi, cette crucifixion, peinte sans profondeur par un anonyme, représente un sujet religieux. Ces thèmes sacrés se retrouvent dans plusieurs œuvres de la cathédrale, mais les représentations évoluent entre, à gauche, la Mater Dolorosa et la Sainte Famille de la fin du XVe siècle, à droite. La première, anonyme, insiste particulièrement sur l'aspect divin, avec les auréoles d'anges vêtus en habits médiévaux, alors que la seconde, attribuée à l'artiste Barthélemy Deck, est présentée dans un environnement non religieux. Les drapés et la perspective sont plus accentués. Votre toile, aujourd'hui conservée à Montfaucon et peinte en 1592, provient des Flandres, deuxième foyer de la Renaissance après l'Italie. Bien que représentant des scènes bibliques, l'artiste n'a pas utilisé de symboles religieux, mais a peint un village européen avec des individus de son temps, à l'exception notable des personnages principaux vêtus à l'antique. Autre différence importante, on remarque l'utilisation de la perspective qui donne de la profondeur. Allez, allons voir maintenant votre bibliothèque. Comme tout humaniste, je rejette l'obscur Moyen-Âge et je m'appuie sur des textes antiques. La redécouverte de ces ouvrages, couplée à des expériences, permet de progresser en médecine, mais aussi en astronomie, avec l'affirmation de l'héliocentrisme par Copernic. Ainsi, dès le XVe siècle, Pierre d'Ailly, évêque du Puy, avait compilé les savoirs de l'Antiquité. Pour rédiger son Imago Mundi, un ouvrage géographique. La diffusion des savoirs, d'abord sous forme manuscrite, s'accélère dès l'invention de l'imprimerie vers 1450 par Gutenberg. Ainsi, les premiers livres imprimés sont des livres religieux, comme le Bréviaire de Brioude en 1518. Il faut attendre 1523 pour qu'un ouvrage non religieux, les ordonnances royales, soit imprimé en Auvergne. Cette diffusion de la Bible crée également un climat d'effervescence religieuse. Ainsi, en 1517, Luther, un moine allemand, souhaite que tout le monde puisse lire la Bible en langue courante et n'ait pas besoin de l'intermédiaire du clergé qui la lit en latin. Il explique ses positions dans 95 thèses. Pour lui, les prêtres peuvent se marier. Il est contre le culte rendu aux reliques et aux saints, à l'image du culte marial rendu aux puits-en-velay. Pour ses partisans, désormais appelés protestants ou réformés, seule la foi assure la vie éternelle au paradis. Les bonnes actions et l'achat d'indulgence, c'est-à-dire le pardon des péchés en échange d'argent, ne sont d'aucune utilité. Les assemblées se réunissent dans des bâtiments simples, à l'image du temple du Chambon-sur-Lignon. Mettant en cause la richesse de l'Église et s'affranchissant de l'autorité du pape, Luther finit par être excommunié, c'est-à-dire exclu de l'Église catholique. Malgré tout, le protestantisme se répand en Europe du Nord. À Genève et en France autour de la vision rigoriste de Calvin, mais aussi en Angleterre, pays dans lequel le roi Henri VIII fonde sa propre église anglicane afin de divorcer sans l'accord du pape. En France, Henri III, bien que catholique, tente de concilier les deux partis, mais finit poignardé alors qu'il était sur son trône. Mais on ne sait toujours pas qui de lui ou de la chaise était le plus troué. En 1572, tous les protestants de Paris sont massacrés. C'est la Saint-Barthélemy. Au Puy, l'évêque refusa d'appliquer les ordres sanguinaires du nouveau roi. Mais les ligueurs catholiques
menés par le baron de Saint-Vidal et le duc de Joyeuse, seigneur de Saint-Didier, prirent les armes contre les protestants. En 1594, ces ligueurs massacrèrent les protestants et royalistes qui avaient tenté de s'emparer du puits. L'affrontement entre les deux confessions chrétiennes se traduit aussi de façon moins sanglante. Pour reconquérir les croyants, les catholiques se réforment par le concile tenu à Trente de 1545 à 1563. Le pape Paul III consolide la formation des religieux dans des séminaires. Il réaffirme la croyance dans l'intercession de saints, en particulier à travers l'art baroque. Ainsi, ce tableau de Guy François représente Sainte Thérèse d'Avila, Saint François Xavier, Philippe Néri et Ignace de Loyola. Ce dernier attire notre attention, d'autant plus qu'il est le fondateur de l'ordre religieux des Jésuites. C'est dans leur église qu'est d'ailleurs conservée la peinture. En effet, les Jésuites avaient pour mission de convertir au catholicisme les habitants de l'Amérique récemment découverte, mais aussi, à l'image de Jean-François Régis, patron des Dentellières, de revivifier la foi catholique de France et d'Europe. Ils utilisaient pour cela de grandioses et riches œuvres d'art, afin d'impressionner les croyants, mais surtout, ils diffusaient leur foi à partir des collèges. Enfin, n'oublions pas les processions des différents ordres religieux et des pénitents dont la tradition est encore vivace en Haute-Loire.